l'urgence climatique, les inégalités sociales qui se creusent, le ras-le-bol, face à tout cela, une idée est en train de faire son chemin, celle qu'une énième mise à jour du système ne suffit plus et qu'il faut carrément un changement de logiciel. Il y a une année et demie, dans un livre-programme appelé Révolution, un candidat à l'élection présidentielle déployait cette idée en disant que les mises à jour ne suffisaient plus et qu'il fallait un dépassement des logiques. Aujourd'hui, comme en miroir, des centaines, des milliers de personnes vivant des fins de mois difficiles dans des territoires désertifiés, on appelle également à briser des logiques traditionnelles, voire même à renverser le gouvernement pour... Et là, on ne sait pas très bien ce que ces personnes veulent, tant l'horizontalité du mouvement suscite un foisonnement d'exigences. Que quelque chose change, nous pouvons le souhaiter, mais quel changement voulons-nous? Par quels moyens voulons-nous le mettre en pratique? Dans l'Évangile, alors que Jésus arrivait à un rond-point, voilà qu'il est interpellé par des personnes qui lui demandent de s'expliquer. Pourquoi souhaite-t-il qu'une pratique sociale de l'époque, le jeûne, pourquoi voulait-il que cette pratique change? Et Jésus lui répond que le jeûne n'est pas une finalité en soi, qu'il doit être ordonné à une finalité qui le dépasse. Et là, pour parler de cette finalité qui le dépasse, Jésus convoque une métaphore, celle de l'époux. Et avec la métaphore de l'époux, c'est l'idée d'un événement exceptionnel, d'un mariage, d'un rassemblement familial, amical, où tout le monde se met sur son 31. C'est une finalité heureuse, rassembleuse, qui tire tout le monde vers le haut. Face à cette finalité bonne, rassembleuse, Jésus en appelle chacun à modifier, à changer sa pratique vis-à-vis du jeûne. Alors que notre société est traversée par un besoin profond, puissant de changement, ce détour par l'Évangile nous pousse à interroger ce besoin et de se dire, mais par quelle finalité est-il gouverné? Quand ce besoin de changement bascule dans de la violence, est-ce qu'il est gouverné par une finalité rassembleuse et bonne? Quand ce besoin de changement, au lieu de proposer des solutions constructives, alimente une surenchère, tous à diviser, est-ce qu'il est gouverné par une finalité rassembleuse et bonne? Quand ce besoin de changement fait revenir sur la scène publique des personnes qui étaient jusque-là invisibles parce qu'elles ne votaient plus, ne faut-il pas prendre du recul et s'interroger pour que ce mouvement éruptif passe de la contestation tout azimut à une volonté de gérer le réel? Le fonctionnement de notre démocratie ne doit-il pas évoluer et intégrer plus les citoyens à chaque niveau de décision? Au lieu de dresser l'écologie contre le social, l'économie contre l'agriculture, ne faut-il pas retrouver une finalité bonne, rassembleuse, le bien commun? Si nous dépassons nos intérêts particuliers, si nous nous ajustons à une finalité bonne et rassembleuse, alors nos efforts ne seront pas vains, alors nous choisirons la vie.